Il y a des gens qui vont me regarder ma vidéo aujourd'hui pour dire, juste, c'est quoi cette grosse croix qu'elle a portée? Je sais déjà ce que tu es en train de dire. Je te vois, toi qui es en train de faire le commentaire de ma chaîne là. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Kadi. J'ai une marque de bijoux qu'on appelle Kadi Jewels. Et pour toutes les personnes qui connaissent la mode, vraiment, ce genre de bijoux, on les trouve dans la marque Dolce & Gabbana. C'est eux qui confectionnent ce genre de bijoux. Bon, il y a beaucoup d'autres compagnies qui le font, mais ils sont beaucoup reconnus pour ce genre de bijoux vintage, chic, joli, qui font... je ressemble à une riche auntie. Je ressemble à une riche tantine où je suis là. Alors, c'est la Black Friday chez Kadi Jewels. C'est 50% de réduction sur tous nos bijoux. Oui, vous ne rêvez pas. 50% de réduction. Alors là, on ne fait jamais jamais de réduction. Mais c'est la Black Friday et on voulait vous faire plaisir. Et c'est le moment aussi de choper pour bientôt la Noël, pour les cadeaux et tout. Alors, allez, profitez-en. 50% de réduction sur tous nos bijoux. Il y a des bijoux comme ça, il y a des bijoux... En tout cas, il y a tous les choix. Tu aimes des trucs vraiment vintage, tu aimes des trucs vraiment trendy, à la mode, tu aimes des trucs vraiment luxueux, mais à des prix très bas. Tu veux un bracelet Cartier, mais tu n'as pas l'argent de Cartier, va chez Kadi Jewels. Tu veux des boucles d'oreilles Bottega, mais tu n'as pas l'argent de Bottega, va chez Kadi Jewels. Tu veux un bracelet Van Cleef, tu n'as pas l'argent de Van Cleef, va chez Kadi Jewels. Tu veux des boucles d'oreilles Michael Kors, mais tu n'as pas l'argent de Michael Kors, va chez Kadi Jewels. Je te dis, on ne vend que des pépites, que des trucs luxueux à des prix super raisonnables. Et en plus, nos bijoux ne perdent pas leur couleur. Ils sont en antioxydable. C'est-à-dire que they don't lose their shyness. They don't lose their colors. I'm sorry, I don't know how to say that in French. Mais en même temps, je vais vous montrer que votre go est pas anglais. Comme j'aime de le dire, votre go est pas anglais. Elle parle pas l'anglais, mais pas anglais. Alors, non, plus sérieusement, nos bijoux sont en antioxydable. Ils ne perdent pas leur couleur. Ils ne perdent pas leur brillance. Ils sont vraiment... vous pouvez le garder longtemps. Vous pouvez vous laver avec. C'est water resistant. Franchement, allez vous faire plaisir en fait. C'est bientôt la fête. C'est bientôt les fêtes. Va. C'est 50% de réduction. C'est presque même fini. On est presque sold out. Tu attends quoi? Faites plaisir à vos proches. Faites plaisir à vos chéris. Voilà quoi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis tombée sur les vidéos de Maureen Haïté, cette grande business femme entrepreneur et tout, qui a la main sur le cœur, qui aide beaucoup des gens et qui accomplit beaucoup de choses à son jeune âge. Et j'ai vu cette vidéo dans laquelle où elle se plaignait comme quoi, il y avait presque personne à la présentation des condoléances de Dan Marcel. Cet artiste, ce comédien qu'on a tous adoré, qui nous a tous fait rire. Ce comédien qu'on a tous pleuré sur les réseaux sociaux. Au moment d'aller présenter des condoléances à sa famille, il y avait presque personne. Pas moins de 60 personnes. Alors, on va écouter Maureen Haïté et après on revient nos commentaires. C'est vrai qu'on dit que les abonnés et tout, c'est pas la vraie vie, tout ça, d'accord. Mais quand même, on s'attendait pas. C'est pas comme si on va se dire non, il y aura 100 000 personnes ou quoi. Mais en fait, quand on est arrivé, au lieu de la veillée, j'ai vu les chaises. Dans ma tête, je me dis, mais il n'y aura jamais assez de chaises avec tous les gens qui vont venir là. C'est pas assez. Donc moi, j'étais là en disant, il y a trop de gens qui vont être debout. Il n'y a même pas la moitié des chaises où les gens étaient assis. Il n'y avait que sa famille, ses amis proches qui étaient là, quelques gens qui étaient... Et moi-même, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que moi-même, je trouvais ça, je disais ça tout le temps, que Marcel, là, il est dans tous les événements. C'est-à-dire, même s'il y a un truc qui lui plaît pas, il va aller pour soutenir les gens, en fait. Même s'il est pas, il est pas bien. Je me souviens, on avait fait une soirée ici, il était pas bien, mais il est quand même venu, en fait. Et lui, il se tuait, même quand il était fatigué, même quand il avait des trucs à faire pour soutenir les gens, il était toujours là dans les événements. Et c'est pas une histoire de, il était payé pour aller, hein. Il allait pour soutenir les gens. Voilà, son tour arrive ici. Bon, on va dire que c'est le premier jour, on va prendre ça comme ça. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça.
Là, je m'attendais à voir des centaines de personnes, au moins 1000 personnes et tout. Je trouvais même que c'était pas assez l'endroit. Mais elles étaient vides. Cette histoire de Dan Marcel me rappelle tristement l'histoire d'une influenceuse qui est décédée il y a 3 ans, qui s'appelle Joseline Cannon. Elle était de l'Amérique latine et elle avait 12 millions d'abonnés. Elle est allée en Colombie pour faire sa chirurgie esthétique et malheureusement, elle a perdu la vie lors de la procédure. Et imaginez, elle avait 12 millions abonnés, 12.9 millions followers sur son Instagram. Mais le jour de son enterrement, il n'y avait que sa famille. Il n'y avait que son père, sa mère et ses sœurs. Que la famille proche. Personne n'est venu. Personne. C'est triste, mais aussi, ça nous rappelle que le virtuel, il ne faut pas confondre le virtuel à la réalité. Les personnes les plus importantes dans vos vies sont votre famille, votre père, votre mère, frères et sœurs et tout. On peut avoir des problèmes avec nos familles, on peut avoir des disputes, des querelles, mais ces gens-là, ils seront toujours là pour nous. Et aussi des amis, mais pas n'importe quel ami. Il y a des amis qui sont saisonniers. Il y a des gens qui critiquent Chris comme quoi, il est peut-être en Europe en train de faire sa vie et tout, il met des musiques et tout, il vit sa vie. Mais c'est juste pour vous dire que dans la vie, ne l'en voulez pas, Chris. Il y a des amis saisonniers dans la vie. Il y a des amis pour la vie et il y a des amis qui sont là pour un temps. N'en voulez pas, Chris. Il était là, il a fait sa part. Il était là au moment où il devait être là. Peut-être pendant les bons moments, il n'est pas dans les pires moments, mais il a des amis comme Kevin, il a des amis comme Brazinger, il a beaucoup d'autres amis qui ont été présents, qui sont présents et qui seront encore là pour sa famille. C'est pour vous dire aussi que tout est éphémère. Que toutes les personnes qui pensent que j'ai 1 million d'abonnés, j'ai 500 000 abonnés, j'ai 12 millions d'abonnés et tout, ces gens-là, il y a d'autres qui sont là parce qu'ils vous aiment vraiment, mais il y a d'autres qui sont là juste pour avoir quelque chose à dire. Tu as une crotte dans le nez, tu as du rouge à lèvres sous les dents, ce que tu as porté, c'est pas joli, tu as refait tes fesses. Il y a d'autres qui sont juste là pour déverser leur haine. Parce que, voilà, ça va pas chez eux. Ils veulent juste déverser leur haine sur des gens. Faites attention. Ne prenez pas trop la grosse tête quand vous avez des abonnés. Ne vous pensez pas au-dessus de tout. Parce que la preuve, c'est que ces abonnés qui remplissent le nombre de vos pages ne sont pas là vraiment pour vous. Je prends un exemple de Emma Loès. Elle a combien de millions d'abonnés sur toutes ces pages confondues, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, peu importe. Peu importe. Il y a combien de personnes? Maman, tu es jolie, tu es les Emma Love là. Vous êtes combien? Mais combien de personnes la supportent dans son business? Combien de personnes la supportent dans son business? Combien? Combien partent à Empire 17 pour se faire les ongles, se tresser, acheter ses mèches, acheter ses gaines et tout. Acheter ses pommades. Combien? Emmanuel Keita, la Ekalon, vous qui l'adorez, quand quelqu'un dit un truc sur Emmanuel Keita, vous venez déverser votre haine, vous voulez insulter tout le monde, insulter même des gens que vous ne connaissez pas. Combien de personnes sont allées dans sa boutique de corsetterie ou je ne sais pas quoi? Combien de personnes, combien de ses abonnés? Combien? Il y a beaucoup de monde, hein. Je peux encore en citer. Hein. Ils sont pleins. Vous êtes juste là dans du faux. Vous êtes des communautés fausses. Et c'est triste. Dan Marcel a plus d'1 million de tous ces sites, de tous ces réseaux confondus. Il a plus d'1 million. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne sont pas sur place en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire, faites quoi? Ok. J'ai vu des commentaires des gens dire quoi? Ah il était malade, la famille a caché ça. C'est à la famille maintenant de gérer. Maintenant qu'il est mort,
Maintenant qu'il n'est plus là, ben, ils veulent qu'on vienne pour faire quoi? J'ai dit, mais il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas, au fait. Vous confondez souvent la réalité au virtuel, aux réseaux sociaux. J'ai compris une chose. Les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment les dramas. Ils aiment les dramas. Je sais pas comment on dit ça en français. Ils aiment voir les gens souffrir. Ils aiment le malheur des gens. Ils veulent pouvoir dire, hey, c'est ça. Hey, c'est retour à l'envoyeur. Hey, ceci, cela. Oh, patati, nanani, nanana. Ils aiment ça, en fait. Je suis sûre qu'ils ont la rage parce qu'ils n'ont pas eu cette photo de Dan Marcel malade, amaigri. Ils n'ont pas cette photo. Ils n'ont pas la vraie version de l'histoire. C'est pourquoi ils ont la rage. Ils sont en colère. Parce que ben, les gens aiment voir les gens souffrir. Le malheur des uns fait plaisir aux autres. C'est tout. Parce que moi, je ne peux pas comprendre des gens censés... Amis, c'est leur vie. À la fin de la journée, les gens confondent. Mais n'oubliez pas que c'est l'enfant de quelqu'un. Et n'oubliez pas que les parents de Dan Marcel ne sont pas forcément sur les réseaux. Ils ne savent pas forcément comment le monde des réseaux fonctionne. Ils ont voulu protéger leur bébé, leur enfant. Quand on dit, mais il est déjà populaire, c'est l'enfant de tout le monde et tout, non. Je suis désolée. Si la mort de Dan, genre la maladie de Dan Marcel, vous voulez faire de ça un sujet de conversation, ben non, ils ont le plein droit de protéger leur enfant pendant la maladie. Il avait besoin de toutes les énergies positives possibles. Et les gens qui l'aiment, vraiment, ont prié pour lui sans l'avoir vu malade ou sans avoir su ce qui se passait. Ses vrais abonnés ont prié pour lui sans avoir vu s'il était malade ou ce qui se passait. Il mérite au moins qu'on lui dise un dernier au revoir. Toutes les personnes, moi mes abonnés, toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, même si tu n'es pas ivoirien, mais si tu es en Côte d'Ivoire, va, je vais mettre l'adresse là, partez présenter vos condoléances à la famille. Allez montrer à ses parents que leur enfant, il a impacté des vies. Il y a des gens qui étaient déprimés, il y a des gens qui étaient stressés. Il a pu les arracher le sourire. Ce n'est qu'une seule fois. Que leur enfant, il était bien, il était bon. Allez consoler cette maman qui pleure son bébé qui venait de fêter ses 30 ans. Allez-y supporter cette famille. Allez-y supporter ce talent. Car croyez-moi, c'est toute l'Afrique qui a perdu un talent. Il était vraiment talentueux. Que ce soit en musique, que ce soit dans la comédie, il était un 10 sur 10. Allez supporter la famille. Je comprends que c'est en semaine et tout, mais le truc c'est à 20h. Je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent. Je sais que c'est en semaine. Je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent. Mais, mais le truc c'est à 20h quoi. Et on sait tous que 2 fois vous êtes sur vos téléphones jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc prendre 30 minutes, aller s'asseoir, souhaiter les condoléances et repartir, ça va rien vous arracher au fait. Ça va rien vous arracher, ça va rien diminuer dans votre vie, ça va rien diminuer dans votre sommeil. Ça va rien diminuer dans votre sommeil. Vous aurez le temps de dormir et aller au boulot. Et il y a encore d'autres jours, aussi le jour des obsèques, de l'enterrement et tout, allez le rendre hommage. Il ne méritait pas ça en fait. Allez le rendre hommage, vraiment. C'est vraiment triste. Cela ouvre les yeux. Ça montre que tout est éphémère. Faites attention. Vous qui prenez la grosse tête quand vous avez des abonnés. Faites attention. Vous qui prenez la grosse tête quand vous commencez à avoir des abonnés ou faire de l'argent, vous rabaissez les autres. Vous prenez les autres comme les moins que rien. Vous pensez que vous êtes meilleur que les autres. Let's do better. Faisons mieux parce que l'Africain ne veut pas voir son prochain réussir. L'Africain ne veut pas voir son prochain aller de l'avant. L'Africain veut juste voir le malheur de l'autre. L'Africain veut juste voir l'autre pleurer. L'Africain veut juste savoir que il y a Coco Emile avec Francis Vemba, ça va pas. Quand ça va, on parle d'eux. Mais quand il y a Dra, oh, c'est gâté. Les gens, Coach Amande Chic, elle a combien de millions d'abonnés? Mais tous les jours, elle est dans la sauce. Tous les jours, les gens veulent la cuisiner.
Tous les jours, les gens veulent la manger crue, au fait. Alors qu'elle ne fait rien, elle ne fait du mal à personne. Elle est dans son petit monde, dans son petit univers qu'elle a créé avec ses caviars, avec ses yougos, avec ses crevettes et ses crabes. Mais il y a des gens qui sont assis là-bas qui la détestent. Pour rien en plus. On dit, oh, elle est hautaine, elle est ceci, elle est ceci et cela. Mais en Afrique, c'est triste. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu, ben, je remettrai toutes les informations des funérailles de Dan Marcel. Comme ça, ceux qui peuvent partir vraiment, partez. Allez donner la force à cette famille et allez, même Dan Marcel, allez le rendre heureux, au fait. Allez le rendre heureux. Alors, ben, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye.